Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez sur cette terre. Donc la suite, dans la première vidéo il y a une quinzaine de jours, donc j'étais du côté de Falia et cette fois-ci donc je suis du côté de Niodior. Donc c'est à grosso modo une vingtaine de minutes, trentaine de minutes en pirogue depuis Falia. Donc, dans cette vidéo, j'aurai l'occasion d'interroger d'autres femmes. Toujours pareil, dans le cadre donc, de cette structure éducative québécoise qui finance des projets ici à travers le Sénégal et qui justement cherche à promouvoir les activités féminines, le rôle de la femme, la mettre en valeur et lui permettre d'acquérir une certaine autonomie par son travail et par ce qu'elle peut engendrer. Donc, dans la première partie à Falia, on avait vu une transformation, une unité de transformation. Dans celle-ci, là, donc, je vous ferai voir donc, un gîte d'hébergement qui est voué dans un premier temps plutôt à accueillir des ONG, des associations, etc., mais aussi dans un deuxième temps aussi des particuliers. Voilà. Je tiens à dire une chose, c'est pas un publi reportage. Vous me connaissez, j'ai l'habitude de ne pas faire ce genre de choses, donc c'est pas un publi reportage. Je ne suis ni sponsorisé ni financé par les Canadiens, les Québécois. Je fais ça parce que je remercie Eric qui lui a eu l'occasion de collaborer et qui collabore avec eux. Et il m'a dit écoute, si ça te dit, voilà, moi je peux te proposer de t'amener à certains endroits donc dans le delta du Saloum. Ça te fera un sujet de vidéo. Et puis voilà, donc tu n'auras ni à payer l'hébergement ni le déplacement. Oui, bien sûr, là je saisis l'opportunité parce que ça me permet de sortir de Sali, ça me permet aussi de changer d'air, ça me change un peu de mes dossiers, l'immobilier, etc., le travail. J'en ai profité pour faire venir aussi Tidiane pour qu'il découvre son pays. Ça lui permet de voir des aspects de son pays qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout un reportage ou une publicité, enfin un reportage publicitaire sponsorisé ou financé. D'accord? Donc voilà, que les choses soient claires. Voilà donc pour cette introduction. Donc après, je vais vous présenter tout ça. Et puis, je vous apporterai un mot pour la conclusion lorsque j'aurai filmé tout ça en fin de journée. Sur ce, à plus tard. Merci.
Bonjour, voilà, enfin de retour donc pour la vidéo. Donc je suis avec Mame Diarra, donc toujours dans la même localité. Hein. On est où? Niodior. Voilà, tout à fait. Exactement. Et donc là, on est dans un gîte d'hôtes qui a donc été mis en place, voué principalement à accueillir des ONG ou alors des gens intéressés par le projet donc québécois. Donc voilà. Mame Diarra, donc si tu peux te présenter un petit peu. Donc quelle est ta mission, ton rôle ici en fait? Bonjour, je m'appelle Diarra Sarr, gestionnaire gîte d'Aline Guénar, construit par le projet CESEP, plus précisément GFI, ici à Niodior. D'accord. Donc c'est en fait, donc toi en fait, comme tu me disais, c'est un regroupement des femmes d'ici, de la localité. Ouais. Et votre rôle en fait, donc c'est de superviser la gestion de ce gîte d'hôtes. Ouais. D'accord. Donc ça vous fournit un travail en fait à temps plein en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, il fait chaud, hein, il fait chaud. En plus, il a plu tout à l'heure, donc on sent la moiteur, etc. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant d'être dans ce projet, tu faisais quoi toi précisément alors? J'étais au niveau de l'unité avec les mamans. Ah, l'autre unité qui est vers le port? Oui. D'accord. Et là, c'était donc la fabrication alimentaire? Oui, transformation produits halieutiques et forestiers. D'accord. Toujours dans le cadre avec l'organisme québécois? Oui. D'accord. Et ensuite, donc, le gîte a été construit et maintenant, tu supervises le gîte? Ouais, d'accord. Ici, vous pouvez accueillir combien de personnes dans le gîte? 21 personnes. 21 personnes. Oui, on a 6 femmes. Ouais. Et donc ça vient régulièrement? Là, on est en période un peu creuse, il y a un peu de monde ou c'est plutôt calme? Oui. Parfois. Ça dépend. Ça dépend. Bon, bah écoute, super. Bah écoute, je ne vais pas t'embêter plus que ça en tout cas. D'accord? Tu as quelque chose, un message à faire passer? Non? Pour les femmes sénégalaises ou je sais pas. Non? Bon, et ben voilà. Bon, à plus tard, on continue la vidéo. Merci, hein. Merci à toi. Enlève tes chaussures pour pas se salir. Ils font des prix, c'est pareil, des prix. De la vidéo, donc je suis avec Amadou qui est le responsable ici de cette zone agricole. Hein. Ouais. Voilà. Rappelle-moi la localité d'ici où on est. Ici, on est à Dionewara. D'accord. Donc dans les îles du Saloum. Voilà. On a mis une vingtaine de minutes en pirogue pour accéder ici. Amadou, je te laisse te présenter un petit peu. Donc dis-nous qui tu es et puis quel est ton rôle ici en fait, tout simplement. Je m'appelle, bonjour, je m'appelle Amadou Djibika. Je suis agent local du projet GFI, Gouvernance féminine et innovation. Donc GFI, c'est un projet canadien. Et là, je suis l'agent local, donc je gère vraiment le projet. Je suis le représentant ici. Et là, nous travaillons avec des groupements de femmes. Et je supervise vraiment le travail d'ensemble par les ambassadeurs climatiques, les techniciens agronomes, donc on a affecté ici, mais également avec les techniciens agronomes, les techniciens en agroalimentaire. Combien de femmes ça représente? 700 femmes. 700 femmes? 700 femmes, nous gérons ça. Qui gèrent la surface? Qui gèrent la surface. Ah oui, d'accord. Et qui gèrent également l'unité de transformation. D'accord. Là la surface représente combien? Ici, c'est 1 hectare et quelques. Ah oui, donc c'est grand, hein. Ouais, donc effectivement. Ouais. Qu'est-ce que vous cultivez alors? Là, en période donc hivernale, oui. nous sommes surtout sur le haricot, également sur donc le gombo. Mais
après l'hivernage, donc on fait des cultures maraîchères. D'accord. Donc les salades, donc les piments et autres. Très bien. Voilà. Et ensuite, ça part en zone de production? Ça part en zone de production, des fois on les transforme. D'accord. Et aussi l'unité quand même, ce qui est à noter ici, Oui. au niveau du périmètre, donc nous favorisons l'arboriculture. Hein. D'accord. Voilà. Je suis impressionné par le nombre là, que tu m'as donné, 700 femmes, ouais, ça fait une grosse structure. Ouais. Toi, donc ça fait combien de temps que tu travailles dans cette zone? Tu viens de Matam, hein, c'est ça? Je viens de Matam, nord du Sénégal. D'accord, ouais. donc tu es en zone en pays sérère ici, hein? En pays sérère, le pôle c'est les sérères quoi. Ouais, c'est bon, donc c'est parfait. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Ces femmes, avant qu'il y ait ce projet, comment elles fonctionnaient en fait? Comment ça se passait pour elles? Elles travaillaient individuellement? Comment ça se faisait? Elles travaillaient toujours collectivement. Ah, d'accord. Mais pas quand même avec vraiment le même amour et le même engouement. Notre projet vraiment a réussi à les unir. Oui. A réussi vraiment à les pousser vraiment vers un objectif. D'accord. De production globale pour servir elles-mêmes, mais également pour apporter un plus aussi au niveau du village. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire, ou à travers la vidéo, ou un message, ou je sais pas, Oui. Oui. Seulement que c'est bien vraiment d'être à Dionewar. La population elle est accueillante et les femmes aussi sont vraiment engagées aussi pour le développement de leur village. Et c'est un exemple vraiment à repiquer, à replanter partout, en tout cas au Sénégal et pourquoi pas en Afrique. D'accord, donc tu invites les gens que ça intéresse ou qui se sont sensibilisés à ça à venir voir, pour ensuite reprojeter le projet ailleurs, pour l'exporter ailleurs. Ouais. Bah écoute Amadou, je te remercie pour cette intervention. Beaucoup, merci beaucoup. Merci bien. Ouais. Donc je suis de retour avec Amadou. On a fait venir aussi 2 femmes donc de l'association qui travaillent. C'est jamais simple, hein, je le dis toujours, c'est jamais simple de parler devant une caméra. Donc merci à vous de venir et voilà. Et puis tranquille. Voilà, si elles peuvent simplement nous dire un petit peu leur parcours ou quel est leur rôle en fait ici dans l'association. Donc merci encore une fois de nous donner la parole. Donc nous avons ici à notre extrême droite Naawasi Diène. Elle est la gestionnaire, en tout cas la trésorière du périmètre maraîcher. Et là, nous avons la présidente, en tout cas, du comité de gestion aussi du périmètre maraîcher. Tous deux donc travaillent ici dans le périmètre maraîcher et dans l'unité de transformation de Dionewar. D'accord. Bravo. Ouais, sourire. Voilà. C'est pas un enterrement, c'est la joie. Hein, donc, bah, bravo, félicitations. Et j'ai été, alors je reviens à ça, j'ai été impressionné par le nombre de 700 femmes. 700 femmes. Est-ce que c'est facile pour elles, leur mission, gérer, co-gérer comme ça 700 femmes? Comment ça se passe? waaw liggéey bi sant yàlla ba mu bari waaw liggéey bi bu taxawee ku nekk day def jomam rek ñun ñëpp ñu bokkoo liggéey am doole. Donc voilà, il dit que c'est pas du tout compliqué vu que donc à la base elle s'organise quand il y a du travail. Donc elles essaient toujours d'impliquer tout le monde et surtout aussi vraiment de s'organiser de sorte que vraiment elles ont le nombre en tout cas qu'il faut pour vraiment mener à bien le travail. D'accord. Et le fait que maintenant ça soit à travers cette association, ça a été un plus, une amélioration par rapport à ce qu'elle pouvait faire avant de manière collective, mais sans forcément avoir l'association. Par exemple, ni ngeen doon liggéey ak léegi ndax am na yokkute ci liggéey bi am déet ak mbooloo bi ngeen am léegi. waaw am na yokkute de. ndax li ñu mën léegi mënuñu ko woon. daf ñu jàngal lu bari. daf ñu dooleel itam. sant yàlla ba mu bari. jàng nañ ci bari xamante bi yokku na. liggéey bi itam sant yàlla ba mu bari. waaw gannaaw di ñaan rek ñu ñu dooleel.
Ok. Donc, elle dit que vraiment, il y a un progrès très net vraiment qui s'est opéré. Parce que maintenant, elles sont beaucoup plus soudées entre elles. D'accord. Et vraiment, l'union fait la force. Donc, chacun amène son plus. Et puis, vraiment, ça fait que les choses vraiment se passent bien, quoi. Super. Ouais. Là, c'est moi que tu vas traduire, enfin peut-être qu'elles comprendront directement. Dis-leur que moi, ça fait longtemps que je vis au Sénégal et je suis impressionné, je dirais, par le travail et le courage des femmes sénégalaises. Dans une très grande majorité de cas, ce sont les piliers des foyers. La preuve, là, on voit la dame qui vient avec son enfant derrière. Ça arrive d'ailleurs souvent que les femmes viennent avec leurs enfants derrière. Voilà. Donc, néna mom xawna yag Sénégal. Wax deug fa yalla aussi jigéen Sénégal yi ay jambar lañu. Té tamit aussi rawatina nak yeen parce que wax deug fa yalla liggéey bu mu fi gis mom machallah liggéey bu baax la liggéey bu rafet la. Té tamit aussi gis na batay encore sen taxaway sen passe-passe parce que rek comme exemple Mariama Sali ñëw na ñëw ak doomam. Mënoon na wax ne am na doom du ma ñëw mais ñëw na wane la rek aussi vraiment mbëggeel bu mu am ci liggéey quoi. Voilà. Eh ben super, Badia Diafouaï. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup. Voilà, à plus tard. Et ben voilà pour cette vidéo. Je crois qu'elle va se terminer ici, donc du côté de Dionewar. J'espère que voilà, vous aurez apprécié, que vous aurez appris des choses. Et puis surtout, comme on disait dans la vidéo, si ça vous intéresse fortement, n'hésitez pas à les contacter. Hein. Je remettrai les coordonnées de l'association donc québécoise, canadienne. Je remettrai tous les contacts qui peuvent être utiles, qui ont concerné cette vidéo et puis la vidéo précédente, tout simplement. Donc là, on va quitter Dionewar, on va retourner donc du côté donc de la ville initiale. Là, j'ai plus le nom en tête, mais ça va me revenir. Et puis après, retour du côté... Ah oui, Djifer, voilà, c'est ça. Donc retour du côté de Djifer avec la pirogue. Et ensuite, récupération du véhicule. Et on retourne sur Saly, où là, on en a grosso modo pour 2 heures de route. Voilà, je remercie encore, je réitère mes remerciements donc à Eric, qui nous a accompagnés et qui nous a permis de pouvoir faire cette vidéo avec mon fils Tidiane, qui m'a bien servi comme assistant. Et puis, cette association aussi, voilà, cette association donc... québécoise, canadienne, dont ça m'a permis de découvrir leur activité ici au Sénégal, de voir toutes ces femmes qui s'investissent, qui travaillent, tout ça pour assurer leurs dépenses quotidiennes, assurer donc le bien-être de leur foyer. Et en tout cas, bravo à elles, parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai voulu souligner dans la vidéo. Elles sont généralement les piliers des foyers. Elles viennent travailler avec, vous avez vu, les enfants de bas âge dans le dos. Voilà, des fois c'est pas évident, loin de là, hein, avec la chaleur, la moiteur, ou des fois inversement le froid matinal quand elles se lèvent tôt pour aller récupérer des coques, ce genre de choses. Donc voilà, énormément de respect. À chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et puis comme d'hab, on reprendra une vidéo sous quinzaine avec un sujet dont j'ignore pour l'instant le thème. On improvisera, voilà. En tout cas, à très bientôt. Prenez soin de vous et bonne journée. Merci.